Alléluia, gloire à Jésus. Je voudrais que les chantres... Merci, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Je ne vais pas commencer en chantant aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que nous parlions de quelque chose d'important, très capital pour le programme qui va arriver dans quelques jours, mais très capital pour le message que tu vas recevoir de la part de sa servante tout à l'heure. Il y a des choses que nous savons, bien-aimés, et je crois que tu es un bon disciple de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous savons, mais que nous négligeons. Et parfois, l'ignorance et la négligence de ces choses nous font passer à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de grâces, de beaucoup de faveurs. Il y a quelque chose dont on parle, une chose dont le nom est l'onction, dont on parle, on connaît, mais on ne mesure pas la profondeur, on ne mesure pas la grandeur, on ne mesure pas l'importance de cette chose-là. L'onction. L'onction. Pourquoi nous allons parler d'onction? Parce que toi et moi, nous tous, et tous ceux qui sont connectés même via les réseaux sociaux, nous allons entrer dans un programme bientôt. Et Dieu veut que chacun puisse vivre de façon concrète. Que ça ne te traverse pas, que ça ne te passe pas. C'est pourquoi il veut parler de l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui vient recouvrir une personne, un homme, et demeurer sur cette personne et le rendre capable d'accomplir la vision, la mission, l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. L'onction, c'est cette capacité que Dieu donne à cette personne d'accomplir. C'est l'équipement. Dans la Bible, dans le livre de Luc, il est écrit que Dieu a oint le Seigneur Jésus d'esprit et de force. Alors nous disons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi spécifier l'onction? Parce que c'est une capacité que tout le monde n'a pas. C'est une capacité, une bénédiction pour une multitude. C'est pourquoi il y a différentes facettes de l'onction. Dans Ésaïe 55 au verset 11, le Seigneur nous donne une parole. Il dit clairement ceci. Nous allons commencer le verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Où est le rapport entre l'onction et la parole? Il y a un rapport extrêmement étroit. Dans le livre de la Genèse, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, attendant que la parole de Dieu sorte. Et quand la parole de Dieu est sortie, l'Esprit et la parole faisant un, la terre et tout ce qu'elle renferme a été créé. Lorsque l'Esprit et la parole se retrouvent, les miracles se produisent. Le surnaturel est concret. Le surnaturel est visible. Lorsque l'Esprit et la parole se retrouvent, des choses extraordinaires se passent. Et nous avons souvent tendance à vouloir séparer les deux. Pourtant, les deux sont inséparables. C'est pourquoi le Seigneur, par une parole, a fait naître le mouvement Mercredi à Montagne. Le Seigneur, par une parole, a parlé à une personne. Le Seigneur, par une parole,
a voulu faire quelque chose qui n'existait pas ailleurs, mais dont notre nation et le monde entier avaient besoin. L'Esprit de Dieu, joint à la parole de Dieu, ont fait naître Mercredi en montagne. Et cette onction, il fallait la déposer sur une personne. Cette onction, il fallait que cette une personne porte cela pour pouvoir amener à l'existence la volonté parfaite de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'est trouvé une personne, à la personne de notre maman, notre leader, la porteuse de vision, Maman Aline Djoumessi. Peut-être tu es là et tu connais sa vie. Mais si tu connaissais la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, tu devais comprendre que ça ne dépend pas de la vie de quelqu'un. C'est pour que tu prennes au sérieux ce que le Seigneur est en train de dire. Alors quand Dieu relâche une parole, pourquoi l'onction est importante? Parce que l'onction te donne la capacité. Parce que l'onction ouvre les portes. Parce que l'onction donne la faveur. Tu veux une double faveur? Cherche l'onction. Tu veux des portes ouvertes? Cherche l'onction. Et quand Dieu a déposé cette onction sur une personne, ce n'est pas tant la personne qui est importante, mais la personne a accepté. Mais c'est la parole et l'Esprit de Dieu en la personne qui accomplit la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors quand Dieu se choisit cette personne et qu'il donne des paroles à cette personne et que cette personne vient avec l'Esprit et l'onction de Dieu, relâcher la parole de Dieu, tout simplement parce que cette personne incarne la parole et l'Esprit, des choses concrètes, le surnaturel se manifeste. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans le programme qui est arrivé tout à l'heure, nous a donné une parole. Une parole sortie, une parole remplie d'onction et de puissance. Mais toi et moi avons une chose à faire. Comment recevoir l'onction? Ce n'est pas en venant embrasser la personne. Beaucoup de gens touchaient Jésus, mais tous n'étaient pas guéris. Beaucoup de gens touchaient Jésus, embrassaient Jésus, mais tous ne vivaient pas le miraculeux. Mais il y avait une femme à la perte de sang. Elle avait une posture, elle avait une position et elle a reçu l'onction. Et le surnaturel, le miraculeux, s'est passé instantanément. Ta famille est restaurée. Si cette parole doit se concrétiser, elle va le faire. Elle va l'être. Pour tous ceux qui seront en position de recevoir. Pour tous ceux qui vont considérer l'onction. Tous ceux qui vont considérer l'Esprit et la parole verront cela s'accomplir. Cette parole qui va sortir, si tu n'as pas cette posture, si tu minimises le vase, si tu minimises le ministère, si tu minimises la vision, ça va te passer. Mais je sais que tu es un bon disciple. Je sais que tu es un bon serviteur de l'Éternel. Dans une saison comme celle-ci, je voudrais te dire, de la part du Seigneur Jésus, que si avant, tu minimisais le leadership de ce mouvement, assieds-toi bien. La saison-ci, ajuste-toi. Ton amen est bancal. Si avant, tu minimisais les leaders, la personne de Maman Aline, quand Dieu s'est choisi un vase, il n'a pas demandé ton avis. Quand il a conçu dans le ventre de sa mère, il n'a pas demandé ton avis. Il n'est pas venu chercher consultation chez toi.
Dans le mouvement mercredi en montagne de ta famille, mais il savait que ta famille avait besoin de restauration. Il savait que l'amour était un ingrédient qui manquait dans les familles. Alors si tu veux que la parole que Dieu va relâcher prenne et fait, et soit du concret, soit du palpable, du vécu dans ta vie, dans ma vie, considère la parole et l'onction. Considère la parole et l'onction. Considère la vision. Considère la personne. Considère. Si tu ne considères pas, tu ne recevras pas. Et nous allons terminer avant de prier pour dire que si tu ne t'ajustes pas, je ne veux pas être prophète de malheur, mais si tu ne t'ajustes pas, tu ne recevras pas. Si tu t'ajustes, parce qu'il y a saison et saison, et cette fois-ci c'est la saison de pluie. Quelqu'un n'a pas compris. Cette fois-ci c'est la saison de pluie. Ajuste-toi pour recevoir. Ajuste-toi pour vivre le concret. Alors sois en position, je saisis et je reçois. Si tu minimisais le mouvement mercredi en montagne, nous sommes entrés dans une saison où les choses qu'on faisait avant, quand on veut upgrade, il y a des choses qui doivent rester. Quand on veut monter, il y a des choses qui doivent rester dans la vallée. On ne part pas en hauteur avec les choses d'avant. Alors, si tu es d'accord qu'on monte, parce que nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. La parole et l'esprit va créer. Nous sommes en train de monter. Pour que le nom de l'Éternel, pas le nom de Maman Aline, pour que le nom de l'Éternel, pour que Jésus montre encore aux familles qu'il est vivant, et pour que ce qu'il a dit qu'il a fait, qu'il va faire et qu'il fera, que ce soit du concret et du vécu pour toi et moi, que ce ne soit plus quelque chose que tu entends seulement, mais quelque chose que tu vives. Alors s'il te plaît, que l'esprit du vieux prophète dégage de ta vie. Dans 1 Roi 13, l'esprit du vieux prophète tue l'onction. Mais je déclare que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a pas l'esprit du vieux prophète dans ta vie au nom de Jésus. Ce vieux prophète qui a fait tuer le vrai prophète à cause de sa nature de vieux prophète. Que l'esprit du vieux prophète sorte de nos vies au nom de Jésus. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et je vais t'interpeller encore. Considère la parole et l'esprit. Considère l'onction. Considère le vase. Considère la vision. Considère la montagne. Considère. Et si tu jouais avant, ne joue plus. Ne joue plus. Le manteau d'Élie est tombé sur Élisée parce qu'Élisée avait vu. Alors que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Pendant que nous parlons, nous prions, nous sommes dans un esprit de prière. Tu es dans une posture, je suis dans une posture de recevoir la parole que Dieu a donnée pour cette saison. Commence à prier et dis, Seigneur, nous ne sommes plus là. Nous nous réajustons. Nous ne sommes plus là pour vivre les choses d'avant. Nous sommes là pour vivre les nouvelles. Nous sommes là pour vivre les nouvelles. Ah, tu peux te personnaliser. Tu peux dire, je suis là pour vivre les nouvelles. Avec ma famille, je suis là pour vivre les nouvelles. Alors je me réajuste. Je me réajuste. S'il y avait du mépris, s'il y avait de l'inconsidération, ah, l'esprit du vieux prophète me libère. L'esprit du vieux prophète me quitte. L'esprit qui tue l'onction, cet esprit du vieux prophète, quitte ma vie. Quitte ma vie. Dégage de ma vie. Parce que je reçois. Je reçois. Je suis dans cette posture, je reçois. La parole qui vient et qui a été donnée. Seigneur, je ne suis plus dans l'inconsidération. Je crains ta parole. Je respecte cette parole. Cette onction que tu as relâchée sur ce mouvement. Je reçois.
Rien, je ne rate plus rien. Cette onction qui ouvre les portes, je reçois. Cette onction qui apporte la faveur dans ma vie, je reçois. Cette onction qui apporte le miraculeux, je reçois. Cette onction qui apporte la restauration, je reçois. Cette onction qui apporte les prodiges, le surnaturel, je reçois. Je reçois, Seigneur. Je reçois pour ma famille. Je reçois pour mon ministère. Je reçois pour ma vie. Je reçois. Jésus, je reçois. Je reçois. Je saisis. Je saisis. Je saisis cela. J'attrape cette parole. Je la fais mienne. Je reçois. Je l'attrape. Je la fais mienne, Seigneur. Tu as dit que ainsi ta parole sort. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Merci Jésus. Merci pour l'onction. Je viens déclarer au nom de Jésus, sous l'onction que Dieu a relâchée dans ce mouvement, sous l'onction que Dieu a déposée dans ce mouvement, je viens déclarer au nom de Jésus que tu te réajustes au nom de Jésus. Nous nous réajustons au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui craignons l'Éternel au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui respectons et honorons sa parole au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui honorons le vase que Dieu s'est choisi au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui marchons dans l'obéissance. Quand Dieu dit une parole, nous la saisissons et nous voyons le miraculeux se passer. Ce que Dieu a décidé de faire, je me réajuste, je me réajuste, je me réajuste. Parce que je reçois, je vis le surnaturel. Parce que je saisis, je vis le miraculeux. Parce que je saisis, des choses s'opèrent dans ma vie, dans ma famille. Et ce que Dieu a dit, l'onction qu'il a relâchée, je vis cela. Et c'est du concret, c'est du palpable pour moi. Et pour ceux qui m'entourent. Parce que l'onction se dispute, se communique. Pendant que sa servante sera en train de parler, l'onction se communique. Alors sois dans la posture de recevoir. Dis, je suis dans cette posture au nom de Jésus. Je suis dans cette posture au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la phase de prière d'intercession. Donc si tu croyais que c'est seulement comme ça, non. C'est la prière d'intercession. Et pendant que tu es debout, élève la voix maintenant. Non seulement pour le mouvement Mercredi en montagne, mais pour le leadership de ce mouvement. Élève la voix. Parce que tu as dit que tu te réajustes. Parce que tu as dit que tu considères. Alors maintenant, élève la voix. Et commence à prier. Prie pour ce mouvement. Afin que ce que Dieu a dit, déjà ça va arriver. Les projets qu'il va faire avec ce mouvement. Les missions qu'il a données à ce mouvement. Cela va se passer. Mais Dieu veut que tu pries. Ton accord, c'est de prier pour ce mouvement. Ton oui, c'est de prier pour le leadership de ce mouvement. Alors prie. Prie pour que rien ne vienne faire obstacle. Prie pour que ce qui sort avec puissance et force. Prie pour que les missions que Dieu a données à ce leadership s'accomplissent parfaitement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais te dire quelque chose pour que tu saches que c'est encore important. C'est que si tu as choisi de te connecter au mouvement Mercredi en montagne, si tu as choisi de venir sous cette onction, alors tu as intérêt à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a dit. Si tu as choisi de venir sous cette onction, c'est une bonne terre, c'est la bonne part. Amen. Alors il y a un programme qui va commencer, il y a des missions qui vont être faites. Des gens vont voyager, élève la voix et prie pour ce programme. Les 21 jours qui vont commencer, élève la voix et prie pour ce programme. Parce que pendant ces 21 jours,
Dieu serait en train de travailler. Le monde entier est connecté à ce programme. Alors élève la voix. Des gens vont voyager pour aller dans les autres régions. Il y aura même quelque chose va se passer également au Canada. Alors élève la voix et prie. Prie. Tu as déjà saisi pour ta famille. Prie pour que les autres familles saisissent. Prie pour que ce que Dieu a dit, la parole qu'il a donnée, que ta famille est restaurée, soit la portion dans les autres régions, pour les autres familles. Qu'elles le vivent de façon concrète. Qu'elles le vivent de façon concrète. Les gens vont se déplacer. Prie pour qu'ils soient protégés. Prie pour qu'ils soient couverts. Prie pour qu'ils arrivent et ils accomplissent la mission pour laquelle Dieu les envoie en mission. Parce que d'autres personnes ont besoin d'entendre cette parole. D'autres personnes ont besoin d'écouter cette parole. D'autres personnes ont besoin de vivre cette parole. Alors ne reste pas la bouche fermée, mais prie. Prie. Des gens iront en mission. Prie, il y aura des rassemblements dans toutes les cellules. Il y aura des rassemblements. Des personnes vont se retrouver. Il y aura des familles invitées. J'aimerais te dire que les Rahab des familles vont venir. J'aimerais te dire que les Ruth des familles vont venir. J'aimerais te dire que les Naomi des familles viendront. Les Anne des familles viendront. Beaucoup de personnes vont venir. J'aimerais te dire que les Elimelech vont venir pour ne pas aller mourir en Égypte. J'aimerais te dire cela. Alors prie pour que les personnes viennent, que les personnes adhèrent, que les personnes entrent sous cette onction et vivent ce que Dieu a dit. Seigneur, c'est ce que nous croyons. Non seulement nous croyons en cette onction que tu as déposée, mais nous croyons que ce que tu as dit, tu es fidèle pour l'accomplir. Nous croyons que les personnes que toi-même, Seigneur, tu as disposées, tu les amènes et tu les ramènes. Nous croyons que ceux, Père éternel, que tu vas appeler, tu vas attirer, vont être restaurés. Parce que tu as relâché ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce programme. Merci parce que c'est une bénédiction. Au nom de Jésus. Pendant que tu es debout, c'est véritablement une rencontre spéciale. Prie pour ne pas être empêché. Il y aura des moments où le Seigneur va te demander d'être ici pendant 2-3 jours d'affilée. Prie pour que les choses soient disposées en ta faveur. Prie pour que les choses soient disposées en faveur de ta famille. Prie pour que les personnes à qui tu parles de ce programme, que le Seigneur saisit leur cœur et qu'ils soient présents. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Prie. Prie pour que ce programme touche même les gens qui sont à l'étranger. Prie. Prie. Que rien ne vienne t'empêcher d'être présent. Que rien ne vienne perturber cette connexion. Aucune mauvaise nouvelle ne vient te déstabiliser. Non. Seigneur, nous disons non. Rien ne vient perturber. Si nous nous accordons cet après-midi, ce soir, Seigneur, que rien ne vienne perturber. Rien ne vient perturber nos moments dans ce programme. Nous déclarons, Père, que les personnes à qui nous allons parler, Seigneur, que l'Esprit de Dieu les saisisse, que l'Esprit de Dieu les localise, que l'Esprit de Dieu les amène, que l'Esprit de Dieu les attire, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons les voir. Comme nous-mêmes, nous n'allons pas passer à côté, nous voulons également que ces personnes ne passent pas à côté. C'est pourquoi nous prions que toutes choses concourent en notre faveur et en leur faveur, qu'ils puissent être présents et qu'ils puissent recevoir. Que les raisonnements tombent, que les raisonnements tombent, que les raisonnements tombent au nom de Jésus. Toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu, contre la connaissance de Dieu dans ce programme, tombe dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Quelle que soit sa position géographique, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'endroit où cette personne est en ce moment, nous déclarons au nom de Jésus que le GPS de Dieu le localise et le touche au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour le succès de ce programme. Dis-lui merci pour le succès de ce programme. Est-ce que les chantres peuvent monter? Dis merci au Seigneur. Ce programme est un succès. Les témoignages viennent via les réseaux sociaux. Parce que les gens ont compris que être sous l'onction produit le miraculeux, le surnaturel. Alors les gens reçoivent les choses extraordinaires, des restaurations extraordinaires, du jamais pensé. Étant donné que c'est pour les couples et les familles et les célibataires, du concret se vit. Dis merci au Seigneur pour ça.
Dis merci au Seigneur pour le succès. Après ce programme, des choses extraordinaires vont se passer. Ah, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Hello, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Je t'annonce donc une très bonne nouvelle. Ta famille est restaurée. Tu as 21 jours pour saisir cette bonne nouvelle et la proclamer dans ta vie. Tu as 21 jours du 1er au 21 novembre pour saisir et amener cela à l'existence dans ta famille. Alors, 3 temps forts, un jour de célébration, Maranatha, un jour de prière pour les célibataires, un jour de prière pour les couples, et tu vas aller en profondeur dans la parole de Dieu, prier et voir les choses s'accomplir dans ta vie. Ta famille est restaurée. Alors sois béni. Shalom.